Première capsule vidéo consacrée à la prévention des risques liés aux activités de maintenance. La maintenance concerne un certain nombre de métiers dont les dépenses représentent plus de 50 milliards d'euros par an. Plus de 450 000 personnes travaillent dans les métiers liés à la maintenance. Les établissements de formation sortent plus de 17 000 diplômés par an dans les domaines de la maintenance, formation allant du BEP au master. Comment sont perçues les conditions de travail en maintenance par les techniciens qui réalisent les interventions? Eh bien, pour 62% des intervenants, c'est un métier pénible. Pour 61% des intervenants, c'est un métier dangereux. Pour 75% des intervenants, c'est un métier salissant. Et pour 38% des intervenants, c'est un métier stressant. Les métiers de la maintenance sont beaucoup plus dangereux que dans les autres professions. Le taux d'accident du travail y est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Le taux de maladie professionnelle y est 6 fois supérieur à la moyenne nationale. Quant au taux de mortalité, lui, il est 8 fois supérieur à la moyenne nationale. Alors, quelques explications concernant ces moyennes supérieures à la moyenne nationale. Tout d'abord, la maintenance corrective est beaucoup plus accidentogène que la maintenance préventive. Une maintenance tardive ou inadaptée peut avoir des conséquences sur les utilisateurs que sont les opérateurs et les techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance sont également exposés à un certain nombre de risques qui entraînent des maladies professionnelles telles que les troubles musculo-squelettiques, la surdité ou des cancers principalement liés à l'amiante. Et enfin, le secteur de la maintenance engendre plus d'accidents qui sont beaucoup plus graves que dans les autres secteurs, du fait de la multiplicité des interventions à réaliser. Ces statistiques sont confirmées sur ce graphique où l'on voit les différents métiers de la maintenance et on constate que pour ces 5 métiers, eh bien, ce sont eux les plus dangereux, les plus pénibles et les plus salissants. Voilà où se situe le technicien de maintenance dans l'industrie. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a 3 fois plus d'accidentés en maintenance que dans les autres secteurs d'activité, excepté le bâtiment et les travaux publics. Cela représente environ 60 accidents du travail pour 1000 salariés. Ces accidents entraînent des arrêts de travail 2 fois plus longs que dans les autres secteurs d'activité. Il y a 6 fois plus de maladies professionnelles en maintenance que dans les autres secteurs. On peut remarquer également que c'est la maintenance qui représente le nombre de maladies professionnelles le plus important pour 1000 salariés. Les accidents du travail en maintenance sont 5 fois plus invalidants que dans les autres secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'un accident dans le domaine de la maintenance entraîne un handicap ou une incapacité permanente beaucoup plus importante que dans les autres secteurs. On remarque également que c'est le secteur de la maintenance qui cumule le plus d'accidents du travail avec incapacité permanente. Et enfin, la maintenance détient, si je puis m'exprimer ainsi, la palme dans le domaine des décès, puisqu'il y a 8 fois plus de décès par accident en maintenance que dans les autres secteurs d'activité. Se pose également le problème de la sinistralité chez les salariés de moins de 29 ans. Le constat, en 2018, les jeunes salariés de moins de 29 ans représentent un peu plus de 20% de la population salariée, mais 31% des accidents du travail. Le nombre d'accidents pour 1000 salariés est de 48,8 contre 34 pour l'ensemble de la population salariée. Ces 48,8 concernent bien entendu les salariés de moins de 29 ans. Source donnée par la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce que l'on constate également, c'est que plus l'ancienneté augmente,
dans un secteur d'activité donné, et plus le risque d'accident diminue. Il existe des facteurs aggravants chez les jeunes qui augmentent les risques d'accident. Le premier, et non du moindre, est le manque d'expérience. Le deuxième est la précarité des premiers emplois. Un jeune technicien doit faire plusieurs entreprises avant de se stabiliser enfin dans une entreprise dans laquelle il pourra exercer sa profession sur une durée beaucoup plus longue et ainsi s'exposer moins aux risques. Il y a aussi le décalage entre les situations d'apprentissage dans les établissements de formation et les situations de travail réelles en termes d'exposition en danger. Il y a aussi chez les jeunes, et c'est beaucoup plus important chez eux que chez les adultes, la non-perception des dangers. Vient aussi également parfois le déficit d'accueil des entreprises concernant les informations liées à la sécurité. Il y a aussi, dans une certaine mesure, une corrélation entre la taille des entreprises d'accueil et la sinistralité des jeunes. Plus une entreprise est petite et plus la sinistralité est importante. Au contraire des grands groupes qui ont des structures sécurité bien établies qui forment en permanence leur personnel à la sécurité. Et enfin, la surexposition des jeunes à certains dangers tels que par exemple les manutentions manuelles, les produits chimiques, etc. Alors, quels sont les risques principaux lors des interventions de maintenance? Tout d'abord, il y a les risques généraux, tels que les risques dus à l'environnement physique, tels que les bruits, les vibrations, les températures, etc. Les risques chimiques, par exemple, les risques liés aux machines. Il y a les risques avant, pendant et après l'opération de maintenance, tels que par exemple un déficit d'organisation, comme une absence de consignation, par exemple. Il y a les ambiances dans lesquelles travaillent les techniciens, ambiances sonores ou lumineuses, par exemple. Et enfin, et non du moindre, il y a les risques liés aux énergies présentes sur les systèmes industriels. Il y a également les risques liés à l'intervention elle-même, c'est-à-dire la manutention de charges, l'utilisation d'outillage, etc. Dernier risque principal, le stress induit par l'intervention, ou quel que soit le type d'intervention, corrective ou préventive, on demande aux techniciens de faire toujours plus vite afin que la production reprenne le plus rapidement possible. Comment réduire ou supprimer ces risques lors des interventions? Bien déjà, améliorer les conditions de travail courantes des techniciens, en améliorant les conditions d'ambiance par exemple, ou les accès à différents endroits des machines. En recherchant les causes d'accidents pour éliminer certains risques. En identifiant pour chaque intervention les risques propres. Il existe un outil développé par l'Association française des ingénieurs de maintenance, dénommé Synergie Maintenance, qui permet de prendre en compte tous les risques liés à une intervention donnée. Et enfin, il faudrait intégrer la maintenance dès la conception pour que les techniciens puissent effectuer leurs interventions dans les meilleures conditions possibles de sécurité. La sécurité du travail est devenue une priorité pour toutes les entreprises. La formation, la prévention sont les moyens, parmi d'autres, qui vont permettre d'éviter les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Et n'oublions pas que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Cette capsule est terminée. À bientôt pour une autre capsule.